c'est des oiseaux sur le lac. Il y en a qui connaissent les oiseaux mieux que moi, le nom des oiseaux, et qui sauraient dire est-ce que c'est des oies ou des grues ou quelque chose d'autre. Ça me fait penser à un film. C'est une série, je crois, sur Netflix. J'aime ça parfois regarder des films ou des séries sur Netflix parce que j'apprends. J'apprends sur l'humain, sur le système, sur le jeu de société. Et puis, il y a une série, ça s'appelle La Résidence. C'est la plus grande détective du monde qui travaille à la Maison-Blanche à élucider un meurtre. Un meurtre, une mort suspecte. Puis, elle a ça de particulier. C'est une ornithologue qui étudie les oiseaux. Puis elle a sa liste, puis son dada, c'est de cocher sa liste quand elle voit un oiseau. C'est passionnant parce qu'elle pose des questions aux gens qui étaient sur place le jour ou la nuit du crime. Puis une de ses façons de s'y prendre, c'est elle pose une question, puis là, elle reste en silence. Puis c'est drôle comment le silence, c'est qu'à travers le silence, elle réussit à attirer les vers du nez de la personne. C'est-à-dire que devant le silence, les gens se compromettent et se posent à eux-mêmes des questions, puis finissent par dire, en tout cas, une partie de la vérité. Mieux et plus que si elle harcelait les gens avec des questions. Mais tout ça pour parler de politique. J'avais l'intention de vous parler de politique, puis j'entends ces cris d'oiseaux, puis et il est à peu près 6h30 du matin, puis le matin, d'abord, les jours commencent de plus en plus tôt, puis c'est merveilleux en Suède parce qu'on traverse une période assez sombre l'hiver. Et les oiseaux chantent le matin avant que le soleil se lève, avant qu'il apparaisse à l'horizon. Puis ils chantent aussi le soir, avant qu'il fasse noir. Puis je me demandais de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils chantent d'abord ou est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Je suis pas dans la tête d'un oiseau, mais j'étais assez convaincue qu'ils parlaient pas de la même chose. Ils parlent pas de la même chose que nous. Ils parlent pas des élections. C'est fou comment il y a des efforts, des moyens qui sont déployés autour d'un système qui est comme un programme de télévision pour moi. Je sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport aux élections, à la politique, mais de mon côté, c'est comme un programme que je suis pas. Et puis quand on suit pas un programme, ben les gens nous parlent de tel personnage, puis on sait pas de quoi il s'agit, on sait pas qui ils sont. C'est un peu aussi comme quand on suit pas le hockey. Et puis, bon, tel joueur, bon, on le connaît pas, alors on se sent un peu... je sais pas dans la gang. Ça m'a fait penser à ça. J'ai eu envie d'en parler. Mais c'est ça, il y a de mes amis ou de ma famille qui me disaient qu'ils n'allaient pas aller voter. Ou, ou d'autres qui me disaient je vais aller voter pour le moins pire, mais je sais que ça changera rien. Puis de ne pas aller voter, c'est un message qu'on peut passer. Bon, il y a des gens, je me souviens des gens qui me disaient ça fait longtemps que je ne vais pas voter. Il y a des gens qui me disaient ben, si tu ne vas pas voter, tu ne peux pas te plaindre.
puis qui est insulté par mon choix. Qui est insulté en disant, ben, voyons, c'est l'occasion d'exprimer ton pouvoir. C'est comme si je participais pas à la société. Et puis il y a un pays, là, je me souviens, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me racontait qu'il y avait eu seulement 10% de vote puis que les élections avaient été annulées. Parce que les gens, la majorité du pays savait que c'était celui qui se présentait ou puis qui n'avait pas d'adversaire était un politicien corrompu. Pour être honnête, j'y crois tellement plus que je peux m'imaginer facilement qu'il y a un traitement, un peu comme n'importe quel système, un traitement entre le petit papier que je mets dans la boîte, que je ne mettrai pas, dans la boîte, et puis le vote final. Là. Autant qu'il y a un traitement avant dans la manipulation des sondages et puis des informations qui circulent. C'est pas plus sérieux qu'un programme de télévision. Et puis, le jour où c'est fini, tu sais, le lendemain, et puis quelques jours plus tard, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? J'ai regardé House of Cards aussi, là, c'est une longue série. Puis si vous regardez cette série-là, vous comprenez un peu mieux comment quelqu'un qui se présente en politique, c'est nécessairement quelqu'un qui a besoin d'être aimé, on va dire ça très positivement comme ça, qui est mené par son ego. On peut toujours commencer avec des bonnes intentions, mais on ne peut pas aller très loin juste avec des bonnes intentions. Ça prend vraiment un caractère de chien, selon cette série-là. C'est très instructif pour moi de regarder des séries. Pour moi, elles portent une partie de la vérité, pas toute, parce que je suis convaincue, comme dans House of Cards, que les banquiers ont un rôle beaucoup plus important à jouer dans le système politique. Mais je me rends compte comment il y a tellement d'efforts et de moyens déployés pour qu'on y croie à ce programme-là. Ça devient de plus en plus surréaliste pour moi. Quand on prend une distance par rapport à ça et qu'on essaie de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est réel puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Je me rends compte que notre conditionnement est tellement grand qu'on ne le sait plus et que dans cette période de chaos, on peut vivre une forme de confusion. Et on peut avoir l'impression qu'on part tellement de loin pour redécouvrir la réalité. Passer moins de temps à regarder le programme, puis plus de temps à admirer la vie, à la considérer. Puis je réalisais que d'être dans la vie comme être entouré de cette nature, ça m'apporte un bonheur qui est incomparable aux petits plaisirs que je peux éprouver ou que les politiciens, c'est pas un plaisir, sachez que les politiciens sont pas heureux, ils sont satisfaits. Un bonheur, le bonheur de vivre à côté de la satisfaction d'être élu. C'est incomparable. C'est pas du même ordre. Pour vrai, j'ai envie de donner la parole aux oiseaux. C'était ma petite réflexion. Et j'ai envie de vous souhaiter, non pas d'avoir gagné à vos élections,
Mais je vous souhaite une belle continuation de votre vie. Une redécouverte de votre vie.